Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prêcher sur l'accueil. C'est votre serviteur, Pasteur Petro, qui est accompagné par le frère Zachary Kwete. Nous sommes au 081 47 999 09. Na 099 et le 099 81 866 84. Apocalypse 1 verset 18. Nous allons prêcher sur Apocalypse chapitre 1 verset 18. Apocalypse 1 verset 18 qui nous parle de 4 problèmes dont nous allons situer. Apocalypse chapitre 1 verset 18. Et le vivant, je t'aime, et voici je suis vivant au siècle de siècle. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il y a 4 problèmes ici. Donc le vivant, je t'aime, et voici je suis vivant. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Romains 6 verset 9. Romains chapitre 6 verset 9. Il dit et le vivant. Jésus-Christ est vivant. Romains chapitre 6 verset 9. Verset 9. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. Jean 5 verset 26. Asema tazama, et voici Jésus-Christ qui est ressuscité des morts, et il n'est plus mort. Ainsi il a confirmé et le vivant. Jésus-Christ est vivant. Nous croyons à un Dieu vivant. En qui devons-nous espérer en toute période, parce que tous les autres dieux sont morts, mais lui il est vivant. Jean 5 Jean chapitre 5 Jean 5 verset 26. Verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Comme Christ est ressuscité d'entre les morts, et la mort n'a plus le pouvoir sur lui. Ainsi la mort n'a aucun pouvoir sur lui. Partons ces 2 versets qui nous donnent un témoignage vrai d'un Dieu que nous croyons qu'il est vivant. Ainsi nous disons que tous les dieux qui sont déjà morts, alors que le nôtre il est vivant. De 14 à 15. Hébreux chapitre 2 verset 14 à 15. Verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire les diables. Amen. Vous écoutez comme il est dit. Le fait que les enfants participent au sang et à la chair.
alipitia kudamu na mwili. Jésus-Christ à son avenue ayant passé aussi par le sang et la chair. Juu akuya mwili ule eko na lufu. Afin de vaincre celui qui avait la clé de la mort. Na ule alikuwa na uwezo ya lufu ilikuwa ni shetani. Celui qui détenait le pouvoir de la mort c'était Satan. Juu pale Yesu ilipendeza akuye na damu na mwili juu akufe akawine lufu. Il était question que Christ est aussi venu dans sa chair afin de vaincre Satan. C'est que tunaamini que Apocalypse 1:18 anasema eko mshima Yesu Kristo. Donc là nous confirmons et nous posons notre foi sur Apocalypse chapitre 1 verset 18 à 19. Anasema nilikufaka. Il est dit qu'il était mort. Juu parti ya pili alikufaka. Qu'il était mort. Tutamuyuia wapi ki alikufaka? D'où allons-nous comprendre qu'il était mort? Romains 6 verset 10. Romains chapitre 6. Tuko naamini Mungu mshima na Mungu tunaamini kwako eko mshima. Nous croyons à un Dieu vivant, il vit éternellement. Na ye anaamini ke alikuyaka kudunia me alikufaka. Et lui-même ayant confirmé sa mort, le fait qu'il avait passé sa vie sur la terre. 6 verset 10 là c'est. Verset 10. Car il est mort. Kwa maana alikufa. Et c'est pour les péchés qu'il est mort. Alikufia juu ya makosa. Une fois pour toutes. Mais mala moya tu. Il est revenu à la vie. Alisha kurudia kukushima. Et c'est par Dieu qu'il vit. Na ni kupitia Mungu ndio kule yeye kunaishi. Amen. Alikufaka. Il était mort. Na alikufia makosa mazambi. Et c'est pour les péchés qu'il est mort. Na alikufa tu ni mala moya kubya lote. Une seule fois pour toutes. Mais alisha kurudia kukushima. Il est revenu à la vie. Na ni kupitia roho kupitia Mungu ndio pale kunaishi. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Nikusema nini? Donc qu'est-ce que ceci? Alikufaka. Lui qu'il est mort. Yesu Kristo. Jésus-Christ. Mais alitokaka. Alors qu'il est parti. Sigana tena kutuburi hapa. Il n'est plus dans la tombe. Ni pale kulijitapa eko mshima. Ainsi il se glorifie étant vivant. Jo anambia taifa ya Mungu kendili kufuaka. Et il informe maintenant au peuple de Dieu qu'il est mort. Mais ni kwako. Alors qu'il est vivant. Apocalypse 2 verset 8. Apocalypse chapitre 2 verset 8. Apocalypse 2 verset 8. Verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Antikia kanisa ya Wasimirni. Voici ce que dit le premier et le dernier. Tazama wa kwanza na ule wa mwisho anasema. Celui qui était mort alikufaka et qui est revenu à la vie. Na hapa sasa eko mshima. Amen. Alikufaka na eko mshima. Il était mort et il est revenu à la vie. Pale Apocalypse 1 verset 18 inasema. Ainsi Apocalypse chapitre 1 18. Tazama na mshima. Voici le vivant. Nilikufaka. J'étais mort. Anatémoigné que alikufaka. Il a confirmé sa mort. Mais ana tena kutuburi hapa. Mais maintenant il est plus dans la tombe. Alléluia. Amen. Tunamshukuru huyu Mungu. Nous rendons grâce à ce Dieu. Asema tazama niko mshima. Il dit que voici je suis le vivant. Oh tuko na Mungu mshima. Nous avons un Dieu vivant. Hakikisha kusema eko mshima. Lui qui confirme, n'est-ce pas, qu'il est en vie. Kisha jo alisema mu verset 1:18 anasema. Et au premier verset 18. Na fungulo ya lufu na fungulo ya bushia. Lui ya Hades. Qui détient les clés de la mort et de la vie. Juu ya nini wanasema mambo mbili pale? Quoi, il y a deux mots précités. Anasema eko na fungulo ya lufu. Lui qui détient la clé de la mort. Na fungulo ya Hades ya Hades. Aussi la clé d'Hadès. Est-ce que vinaweza kuachana vile? Peut-on distinguer l'Hadès et la mort? Lufu na Hades. Peut-on distinguer l'Hadès et la mort? Wafu ya wafu. Ndio. Oui. Lufu. Donc la mort. Tunataya ni mwili. Nous disons ça frappe les corps. Mais nani Hades? Alors que l'Hadès. Tunasemea mambo ya nafsi. Là nous parlions sur l'âme. Kwa sababu pourquoi? Ni mshima njoo eko nasema niko na fungulo. Parce que lui qui confirme qu'il a la clé c'est le vivant. Yeye ndio anasema niko na fungulo na mikono. Et il dit que je détiens la clé. Njoo eko mshima. Parce qu'il vit. Anakonfirme kule anasema. Et il confirme en disant. Njoo ya kwamba Yesu Kristo alifufuka na akufake tena. Sachez que Jésus-Christ a été ressuscité, il n'est plus mort. Lufu aluna tena na nguvu yulu yake. Car la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Oh wapendwa katika Yesu. Et bien-aimé dans le Seigneur. Lufu lulitangazwa depuis zamani. La mort a été annoncée il y a si longtemps. Na lulitangaziwa kuyako na mtu mmoja atakuwa kudukanyanga. Ainsi, il a été annoncé qu'un homme vaincra la mort. Ndio Esaïe 25 verset 8. Esaïe chapitre 25 verset 8 inasema. Esaïe chapitre 25 verset 8. Verset 8. OK.
Il anéantit la mort pour toujours. Quand Esaïe prophétisa sur ce qu'il anéantira la mort, le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car l'Éternel a parlé. Amen. Ainsi quand Dieu confirme sa parole, là c'est l'Éternel, notre Dieu, qui anéantira, n'est-ce pas, la mort. Il fit la prophétie de prophète Esaïe. Osée chapitre 13 verset 14. Là, il est dit, l'Éternel, notre Dieu, lui qui anéantira la mort en essuyant les larmes de son peuple. Osée chapitre 13. Verset 14. Verset 14. Je le rachèterai de la puissance et des séjours des morts. Mais huyu na yeye anasema mitakombola uwezo ya Hadesi. Tu es frère? Oh mort, où est ta peste? Lufu, nguvu yako iko wapi? Séjour des morts, où est ta destruction? Nasema Hadesi, nguvu ya kuharibisha yako iko wapi? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Okay, Mungu amebariki sana. Amen. Mite bakombola kuwezo ya lufu mwadezi. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Ilikuwa ni malako ya Yesu Kristo. Là c'est une promesse de Christ. Ilikuwa ni Mungu yuko nalaka ki ate bakombola. Dieu qui promettait comment il le rachètera. Na atakombola benye kufa wote. Et tous ceux qui étaient déjà morts. Na anasema oh lufu. Ainsi il est dit oh Mungu nguvu yako iko wapi? Où est ta peste? Ce problème est arrivé depuis Matthieu chapitre 16. Je t'en informe que Matthieu 16, 18. Verset 18. 1 Corinthiens 15, verset 26. En Corinthiens chapitre 15, verset 26. Verset 26. Verset 26. Ok. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Amen. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Verset 15. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous Apocalypse 15, verset 54 à 55. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, ok. Verset 54. Ok. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Amen. Tout ce que nous parlons, et notre Dieu, après nous être informés qu'il est vivant, et aussi nous a informés de la façon qu'il était mort. Maintenant, il confirme qu'il est vivant. Alors il dit, il détient la clé. Et quelle clé? De la mort et de séjour des morts. Maintenant, nous retrouvons dans la Bible, selon Esaïe chapitre 25, verset 8, avons connu que quiconque aurait venu anéantir la mort serait l'Éternel Dieu. Osée 13, 14 a confirmé
aussi dans sa prophétie qu'il rachèterait des hommes de la puissance et de la mort. Et aussi de la puissance de la mort. Ainsi nous disons merci Seigneur. Nous venons maintenant situer ce Dieu du Nouveau Testament qui a promis toutes ces choses. Maintenant celui qui vient accomplir Osée chapitre 13-14, lui il dit oh la mort. C'est lui qui disait oh mort, il prophétisait, disons, il révélait déjà Osée chapitre 13. Verset 54 à 55. Alors que Osée lui prophétisait déjà 1 Corinthiens chapitre 15 verset 26 et verset 54. Si nous lisons 2 Timothée 1 verset 10. 2 Timothée chapitre 1 verset 10. Bien-aimés, nous devons bien être, nous devons bien nous préparer pour la mort. Parce que nous ne mourrons pas une autre mort si ce n'est que celle que Christ a été. Lui, notre ami, a pris l'autorité, le pouvoir sur toutes choses et il détient maintenant la clé de toutes choses. Quoique, disons, la peste de la COVID-19 arrivée, sachez que c'est notre ami qui détient la clé. 2 Timothée chapitre 1 verset 10. Okay. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie. Et l'immortalité par l'évangile. Alléluia. Amen. Donc nous chrétiens, on doit très bien se préparer pour aussi préparer bien notre mort. Parce que notre mort, lui qui l'a vaincu, ainsi c'est lui qui nous tue maintenant. Quiconque a le mot de la fin de notre vie, ce n'est pas les sorciers, ni les Covid-19, ni l'antichrist, non plus les démons. Maintenant nous mourrons. Parce que c'est lui qui a la clé de nous ouvrir la porte des morts. C'est notre ami. Et son nom c'est Jésus-Christ. Ainsi nous ne mourrons pas par la volonté des hommes, ni les paroles des hommes, ni l'intelligence des hommes. Mais nous mourrons tout simplement lorsque notre Dieu aura décidé ainsi, nous mourrons. Psaume chapitre 48 verset 15. Psaume 48 verset 15. Verset 15 nous lisons. Ok. Verset 15. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Jusqu'à maintenant, il nous guide. Et même, quand bien même lorsqu'il ouvrira les portes des cieux, c'est lui-même qui nous guidera jusque vers la mort. Être chrétien, vous êtes heureux. Il dit ceci. Lazare est mort. Il envoya son ange. Il envoya son ange. Lorsque l'ange était venu, l'ange a pris Lazare, lui orienté jusqu'à lui faire entrer dans le paradis. Écoutez un peu. Maintenant, sur le verset 15 du psaume 48. Psaume 48, verset 15. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Alléluia. Nous mourrons. Non pas parce que la volonté de l'homme est décide. Et non pas parce que le Covid-19 frappe le monde. Cette peste n'a pas le pouvoir
pouvoir de nous amener nous à la mort. C'est lui-là qui aura décidé de notre mort, c'est Jésus-Christ, parce que c'est lui qui a la clé. S'il nous appelait à notre temps, il enverra aussi son ange pour nous prendre. Et lui-même ensemble pour nous guider, parce que c'est lui qui est notre guide. En tout cas, notre Dieu, c'est notre guide. Il est vraiment terrible, notre Dieu. Ainsi, nous t'invitons. Psaume chapitre 90, verset 12. Verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Donc, lorsque nous voyons le crise mondiale et d'autres pestes qui entament le monde, alors quant à nous, nous apprenons à l'école de Dieu. Lorsque nous voyons comme ça, et que nous apercevons la peste, la famine et les tremblements de terre, et de multiples guerres qui se multiplient, quant à nous, c'est juste une école. Sachant compter nos jours, afin que nous mourions d'une mort certaine. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Et chapitre 3, verset 21 à 23. Chapitre 3, verset 21 à 23. Bien-aimés, nous sommes très heureux. Car nous ne mourrons pas comme tout le monde, mais nous mourrons tout en étant dans la grâce de Dieu, parce que notre ami détient la clé, et les gens parlent au pas, alors que nous croyons à un ami. Son nom c'est Jésus-Christ, lui qui viendra et nous prendra, et il enverra son ange afin de nous quitter. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Car tout est à vous. Amen. Soit Paul, soit Paulo, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit les choses à venir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes très heureux. Encore il dit ceci. Qu'est-ce que la clé? C'est un instrument qui nous permet quand même à ouvrir. Nous ouvrirons avec ça la clé, disons, il depuis longtemps, quand on a constitué, c'était quelque chose quand même en grand caractère. Conformé, et on marchait avec ça sur les épaules. Partant les administrateurs, qui étaient juste signe de pouvoir, qui étaient signe de pouvoir. Quelqu'un étant possédé de ça, nous savions que voilà, c'est celui-là qui domine. Donc c'est celui-là qui avait l'autorité sur quelque chose. Écoutez maintenant Ésaïe chapitre 2 verset 22. Si un administrateur, il marchait avec cette clé sur lui, ainsi nous saurions que voilà, c'est elle qui dirigeait, c'est elle qui avait le monopole, c'est elle qui avait possédé le pouvoir, ou bien c'est bien lui qui avait le commandement, car c'est lui qui détenait la clé et que personne ne pouvait l'arrêter. Ésaïe 22 verset 22. Ésaïe chapitre 22 verset 22. Verset 22. Ok. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Mitaweka mamlaka, fungulo ya mamlaka yulu ya mapeka yake ya kufungula nyumba ya Daudi. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Na kama anafungula, hakuna mwingine atafunga. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Na kama yeye anafunga, hakuna mwingine atafungula. Amen. Banabeba ile fungulo. Ils ont pris cette clé. Ilianza kutembea na bakubwa wa zamani. Qui marchaient avec les autorités d'autrefois. Yulu ya mapeka yabo. Dessus leurs épaules. Soit anachoka na ifungia musenti
on y plaçait sur la ceinture. anakifunga sa revolver, On y plaçait comme une revolver. anatembea nacho, Et il marchait avec, kilikuwa naonesha mamlaka, qui était signe de pouvoir. anaposede pouvoir Et kwa c'est fulani. celui-là quand même qui dirigeait quelque part. Yeye kunafungula unakasha ya mwisho. C'est lui qui a l'autorité, le mot de la fin. Job anaitabiri kwa Isaya. Ainsi, ça n'a été, disons, prophétisé par Isaïe. Nitaweka yulu ya mabeka yake fungulo ya nyumba ya Daudi. Disant que je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Ni nani ule barataya? Et qui est-ce? Au ashimujulikane. Il n'a pas été reconnu. Bamuyuweke ni fulani. On n'a pas su c'est qui, de qui il s'agit. Fungulo La clé, ni alama ya responsabilité. c'était aussi signe de responsabilité. Fungulo La clé, kama mtu anafungula. quelqu'un ouvre en ouvrant. Wanasema kama mtu anafungula, Si quelqu'un ouvrait, hakuna mtu atakuwa na decision nyingine ya kuanile bila yeye Mungu. et nulle autre personne ne pouvait changer cet avis-là. Sasa kama fungulo inakuwa yule mabeka ya Yesu Kristo, Une fois que la clé serait sur les épaules de Christ, ni alama ya kusema donc ce signe, ce kama mot, yeye anafungula, de dire une fois qu'il ouvrait ce mot, hakuna mtu anaweza kusema mimi naenda kufunga. nulle personne ne pouvait fermer. Kama Mungu anafungula kuheshima kwako, Ainsi, si Dieu ordonnait votre hata vie, malari yoyote n'importe quelle maladie, haiwezi kudaiwa na kitu chochote. disons, ne pourra rien faire contre ta vie. Mimi nakwambia frère, Ainsi, je t'en informe. kama anafungula, Si ton Dieu ouvrait ce mot, hakuna ule atafunga. nulle personne ne peut fermer. Okay. Shikia baseme mu deuxième Corinthiens. 2 Corinthiens. Deuxième roi, excusez, deuxième roi, Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 18, 2 Rois chapitre 18. verset 18. 2 Rois chapitre 18, verset 18. Ah, inasemaje? Verset 18. Okay. Ils appelèrent le roi Wakamwita mfalme. et Eliakim, fils de Elkija, Eliakimu mtoto wa Hilkija, chef de la maison du roi, na yeye ndiye alikuwa mkuu wa nyumba ya mfalme. s'est rendu auprès d'eux Akaenda mbele yao, avec Shebna, bakaenda na Shebna. le secrétaire, Shebna ndio alikuwa kabisa mwandishi wa kuandika, et Joab, fils d'Asaph, na Joafu mtoto wa Asaf, l'archiviste. Jovi walikuwa ni kabla makaji. Amen. Okay. Hii ilikuwaje? Comment ça a été? Shebna, alikuwa sekretari wa Eliakim. qui fut secrétaire d'Eliakim. Muile wakati ile En ce temps-là, ni Eliakim ndio alikuwa na mamlaka. c'est Eliakim qui possédait le pouvoir. Yeye ndio alikuwa chef responsable kwa mapendo mwenye kupenda vitu. Lui qui avait quand même la responsabilité